Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 1er mars 2024 d'Info.tvc. C'est la semaine de relâche. Jean Demcouy, vous avez probablement reçu par la poste le petit guide de la programmation de la semaine de relâche 2024. Donc, vous pourrez retrouver à l'intérieur toutes les activités qui vont se dérouler du 1er au 10 mars 2024. Alors oui, ça commence ce soir avec le Mini Beach Party et plein d'activités toutes les journées de la semaine, que ce soit des activités extérieures, des activités intérieures. Alors, le guide, il est complet. N'hésitez pas à le consulter pour vous donner des idées. Et en plus, dans le courant de l'émission, on va vous donner les activités qui vont se dérouler partout dans la Matapédia également. Donc, on débute maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 1er mars 2024. Suite aux appels d'offres en énergie éolienne et en énergie renouvelable effectués en 2021, Hydro-Québec entre dans la phase d'étude d'un tracé de ligne de transport d'électricité en lien avec le projet de parc éolien du canton McNain-2 de Saint-Damas. Pour réaliser ce projet, la société d'État doit construire une ligne de transport d'électricité entre le poste de transformation du futur parc éolien et la municipalité de Bithis-sur-Mer. La ligne à l'étude sera de 230 kV et fera environ 7,5 km. Le tracé proposé actuellement longerait la ligne de transport déjà en place et qui est névralgique pour le transport d'énergie dans le sud de la Gaspésie et dans la vallée de la Matapédia. Hydro-Québec a présenté ce tracé à la population de Saint-Damas mercredi dernier, en plus de répondre aux questions à ce sujet. Selon le maire de la municipalité, Martin Carrier, il n'y a eu aucun écho de quelconque opposition de la part des citoyens concernant la proposition de cette nouvelle ligne de transport d'électricité. Ce projet sera d'une puissance de 122 MW et doit être livré à la fin de l'année 2026. Une augmentation de la présence de véhicules désaffectés est constatée depuis un certain temps sur le territoire de la Matapédia. Par ceux-ci, on entend les conteneurs, les wagons et les remorques de camions. Un exercice partiel de dénombrement a permis d'en recenser près de 300. Les véhicules désaffectés constituent une nuisance visuelle et ont un impact négatif important sur l'attractivité des milieux et la valeur foncière des propriétés. En février dernier, le Conseil de la MRC de la Matapédia a adopté un projet de règlement destiné à modifier le schéma d'aménagement afin d'encadrer l'implantation de véhicules désaffectés. Ce projet vise à uniformiser les règles régissant l'implantation des véhicules désaffectés. Une assemblée de consultation publique portant sur le projet de règlement sera tenue le jeudi 14 mars à 19h30 au centre administratif de la MRC de la Matapédia et permettra de répondre aux questions et d'entendre les commentaires des personnes intéressées. Le projet de relocalisation de l'hôtel de ville d'Amqui et de réaménagement du centre récréo-culturel passe à une autre étape. La ville d'Amqui a lancé un appel d'offres pour les travaux de construction du projet à 2 volets. La ville a prévu un montant de 9 millions de dollars pour ce projet, dont une somme de 5,6 millions de dollars en 2024 lors du dépôt de son dernier budget et a reçu des subventions pour aller de l'avant avec le lancement des appels d'offres. Lorsqu'une soumission aura été retenue, le conseil municipal présentera les détails du projet à la population. La date limite pour la réception des soumissions est le 28 mars. Rappelons que le projet est de rénover les locaux actuels au centre récréo-culturel et de construire une annexe de 2 étages pour accueillir la douzaine d'employés qui seront relocalisés. L'Agence du revenu du Canada offre une séance d'information sur les impôts à l'intention des personnes immigrantes nouvellement arrivées. Cet atelier, qui s'effectuera en ligne, aura lieu le mercredi 13 mars à 19h30. Les gens désireux d'y participer doivent s'inscrire à l'adresse accueil.immigration@tremplintravail.com. La publication est accessible par l'entremise de la page Facebook Service d'accueil aux personnes immigrantes de la Matapédia. La présidente de l'atelier de soudure Gilles Roy à Amqui, Mélanie Roy, se retrouve pour une 4e année dans le palmarès des entreprises au féminin.
Ce palmarès vise à souligner les entreprises féminines qui se démarquent par leur performance dans l'écosystème entrepreneurial et qui contribuent à la vitalité économique du Québec. C'est le magazine Première en Affaires qui publie le palmarès qui en est à sa 5e édition. Félicitations, Mélanie. Voici maintenant les actualités sportives. C'est le début de la deuxième ronde des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec. Les 2 premières parties de cette ronde se dérouleront à l'Aréna Gérard-Duchesne de Coz-Abscal, où le bar laser recevra les Corsaires de Forillon, samedi le 2 mars à 20h et dimanche le 3 mars à 13h. Rappelons que la demi-finale est une durée maximale de 5 parties, dont l'objectif pour une équipe est de remporter 3 parties pour accéder à la finale. L'équipe féminine M19 de ballon sur glace, les Draveuses de Sébec, participera au championnat canadien juvénile de ballon sur glace qui se tiendra au Manitoba du 3 au 6 avril prochain. Il s'agit d'une première fois pour une équipe de Sébec d'obtenir un laissez-passer pour représenter le Québec dans le cadre du championnat canadien juvénile. Âgées entre 15 et 18 ans, les jeunes matapédiennes se mesureront aux meilleures joueuses au pays et il sera possible de suivre leurs performances via le site Internet de la Fédération québécoise de ballon sur glace. Comme l'ensemble des coûts de participation à cette compétition canadienne s'élève à 35 000 $, l'équipe est toujours en campagne de financement. Les entreprises qui veulent contribuer sont les bienvenues. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.